Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, donc voilà, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo ici chez La Femme Active. Mais avant tout j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas les filles, j'apprécie beaucoup. Ok, donc voilà. Pour toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active, je vous souhaite bien arrivée, bienvenue. Ici c'est chez Maman Inès, ici on partage les idées, on se partage des opinions. Moi, si j'ai un sujet, comme je vous ai dit toujours, je viens ici, j'en parle, mais je ne donne que mon opinion, selon moi, selon mon entendement, et qu'est-ce que j'en pense, ok? Je ne suis pas juge, je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions, mais je dis seulement ce que moi je pense. Si toi aussi tu as une autre idée par rapport à ce que moi je dis, n'hésite pas d'écrire ça en commentaire, qui sait, on apprend de partout et de tout le monde, ok? Donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai un petit sujet avec vous aujourd'hui. J'ai un sujet, je ne sais pas comment est-ce que je vais appeler ça, c'est comme de l'ingratitude, voilà, de l'ingratitude. Aujourd'hui dans notre société, les amis, j'ai regardé une vidéo, mais c'est pas, vous savez, ça circule sur les réseaux sociaux, les vidéos. Longtemps, on n'avait pas de smartphone. Donc, toutes ces mauvaises choses-là dehors, personne ne les filmait. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait à Singapour, qu'est-ce qui se passait en Thaïlande, qu'est-ce qui se passait au Sénégal, au Madagascar. Personne ne pouvait savoir. Mais aujourd'hui, grâce au téléphone, les gens filment et mettent ça sur les réseaux sociaux. Et bien, tout le monde est capable de savoir, oh, là-bas, voilà. Donc moi aussi j'ai regardé une vidéo sur ça. C'était sur, ça s'est passé je pense à Brazzaville la dernière fois, au Congo-Brazzaville. Donc c'était une femme, je sais pas, je pense que la femme elle fait de l'Alzheimer. Et puis pendant la nuit, souvent les gens qui font de l'Alzheimer, la nuit ils ne dorment pas. Parce que l'Alzheimer attaque le cerveau, attaque les nerfs. Donc, dans ton cerveau, les zones du cerveau se brûlent. C'est comme quand un arbre se fait attaquer par le storm. C'était quoi encore le storm en français là? Par l'éclair, voilà. L'éclair, quand il pleut, il y a des éclairs. Puis cette affaire-là qui tombe, le nom il vient pas, mais c'est des storms, ok? En anglais, mais en français ça vient pas. Ça attaque, ça peut tomber, la foudre. Voilà, je pense que c'est la foudre. La foudre, elle tombe sur un arbre. Et puis, il y a un côté de l'arbre parfois qui est brûlé, puis séché automatiquement. Donc les gens qui souffrent de l'Alzheimer, c'est exactement comme ça. C'est comme un morceau d'arbre qui est brûlé, qu'on a mis le feu, c'est brûlé, c'est sec. C'est comme quand tu attrapes de la gangrène, ça sèche ici, là, ça, le courant ne passe plus. Donc il y a certains endroits dans le cerveau où le courant ne passe plus. Ces endroits-là sont complètement off. C'est ça l'Alzheimer, ils sont complètement off. Si c'est le point qui nous demande de manger, qui est atteint, mais la personne n'a pas faim. Souvent, c'est commun chez les gens qui souffrent de l'Alzheimer, ils oublient de manger. C'est pas qu'ils ne veulent pas manger, mais ils n'ont pas faim. Cette sensation-là d'avoir faim, ici, le courant ne passe plus là-bas. Donc, il n'y a plus un message qui part là-bas pour aller dire que toi, tu dois manger. Parce que tout est ici, ok? Donc, cette femme-là, probablement, dans son cerveau, elle n'a plus la notion de savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois faire. Ça là, ça marche plus. Donc, elle peut se lever à n'importe quelle heure. Comme j'ai dit souvent, ce sont des insomniaques. Elle reste debout. Ces gens-là restent debout toute la nuit en faisant des va-et-vient dans la maison. Donc, si la porte est ouverte, elle peut sortir et aller n'importe où. Jusqu'à demain matin, vous pouvez la retrouver dans un autre quartier, vous ne savez même pas comment elle a fait pour arriver là-bas. Donc la vieille, elle s'est retrouvée dans la parcelle des gens qu'elle ne connaissait pas. Et quand elle s'est retrouvée dans la parcelle, il y a une flash qui est arrivée. Souvent, c'est ton mémoire immédiat, il disparaît. Mais l'ancien est toujours là. Donc parfois tu peux agir, tu peux parler des gens que tu as connus il y a 20 ans. Mais les gens que tu connais aujourd'hui, tu ne parles pas d'eux, tu ne les reconnais plus. Donc les a vécus qu'on a toujours fait, balayer la cour, faire à manger, parfois ça peut te revenir dans tes flashbacks.
Ok? Donc c'est ce qui est arrivé à la vieille. Elle a eu un flashback de balayer la cour, comme on fait chez nous. La vieille, elle a balayé la cour et les gens ne savaient pas, probablement le balai était à côté, donc les gens ne savaient pas. Quand les gens de cette parcelle-là se sont réveillés, ils ont trouvé la vieille en train de balayer. Maman, ils ont crié sorcière, oh sorcière. Les gens l'ont maltraité, les gens l'ont... Il y avait même une femme qui disait, c'est pénible hein, de voir une femme, une fille qui agit ainsi envers un parent. Parce que ça peut être ta mère, cette femme-là. Ils l'ont traité de sorcière. Chez nous, c'est comme ça. Beaucoup de personnes âgées sont atteintes de l'Alzheimer. Mais chez nous, souvent, bon, je ne sais pas si c'est souvent diagnostiqué comme ici. Parce qu'ici, vraiment, il y a une prise en charge pour ça. Mais chez nous, il n'y en a pas. Donc, vraiment, ces gens-là sont livrés à eux-mêmes avec des maladies qui sont peu connues dans nos sociétés. Et les gens sont livrés à la sorcellerie seulement. Alors ce jour-là, ben, ce matin-là, c'était le boucan, les gens filmaient, les gens lui lançaient des pierres, sorcière, il faut la tuer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ce que moi je m'aurais dit, cette femme-là, même ses propres enfants, ses petits-enfants lui ont accusé de sorcière. Moi je dis, hein, l'ingratitude là c'est quoi? Elle, on l'a attrapée ce jour-là. Combien d'entre nous traitons nos parents, nos vieux parents, nos vieilles mères, nos vieux pères de sorciers? Les gens qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, comment sont-ils devenus des sorciers? Moi, je ne comprends pas. Quand toi, tu avais besoin d'aide, c'est la vieille qui était encore dans la cinquantaine, qui était encore dans la quarantaine avancée. Parce que toi, tu étais un petit garçon, toi, tu étais une petite fille à l'école. Donc, c'est elle qui se battait pour que toi, tu puisses réussir. Aujourd'hui que tu as réussi, parce que tu ne veux plus t'occuper de cette personne-là, tu ne veux pas lui prendre en charge, tu la traites de sorcier, de sorcière. Pourquoi? Pourquoi nous sommes comme ça, nous les enfants? Pourquoi est-ce que le monde est devenu comme ça? Et je trouve ça aberrant quand quand je lis des commentaires dans certains commentaires où on maltraite les vieilles personnes ailleurs. Puis les gens qui viennent écrire en bas, nous en Afrique, on respecte les aînés. De quelle Afrique tu parles? De quelle Afrique tu parles où tout le monde est devenu sorcier? Même un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Toi, tu portes une vie et tu ne belives même pas à l'enfant que tu portes, tu l'accuses déjà de sorcier. Et dans cette vidéo-là, il y a un pasteur qui a confirmé. Non, mais vous, mes frères, là, je ne sais pas, hein, où est-ce que vous avez été étudier votre pastorat, là, qui vous a ordonné pasteur, qui vous a fait ce que vous êtes en train de faire, qui vous a mis ça. Mais je pense que, je ne sais pas. Et je déplore mes soeurs et frères qui sont derrière ces charlatans-là. Ils vous prennent de l'argent. Il y en a même, hein, ils sont là sur Facebook. Il te dit, ma chérie, demain tu vas trouver l'homme de ta vie. Dis reçois, puis dis amen. Ma chérie, là où tu es assis, tu dis je reçois, et puis tu dis amen. Wow, is something wrong with you? Really? Comment tu peux t'asseoir là, tu regardes quelqu'un sur ligne, et puis il dit reçois la bénédiction, dis amen. Et toi tu dis amen. Mais où est-ce qu'on est rendu, non? C'est quoi cette aliénation-là qui nous travaille? Hein? Donc ces gens-là font de nous ce qu'ils veulent. Toi tu viens confirmer que la vieille c'est une sorcière parce qu'elle s'est retrouvée là. Mais toi vraiment, souvent c'est des diplômés. Moi j'ai jamais compris. Les diplômés de chez nous là, non mais ils font des fautes graves, ils font ils ont un raisonnement. Je ne sais pas si c'est moi, si vous aussi vous avez... Bon moi je suis ici là, c'est ma 20e année au Canada. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas quand j'entends le raisonnement de nos soi-disant diplômés intellectuels. Ouf! Ma petite fille de 9 ans, là, peut faire mieux. Ma petite fille de 9 ans ne peut pas raisonner comme ça. Parce que toi, le pasteur qui vient donner un jugement comme quoi que la vieille, là, elle est sorcière. Mais tu n'as pas un sens de moralité. Tu ne peux pas utiliser ton brain. Tu ne peux pas agir comme un intellectuel de penser que peut-être qu'elle est malade. Nous sommes en l'an 2019. Come on, guys. C'est quoi ce nonsense-là? Je comprends pas.
Toi, tu as été à l'école. Tout le monde, hein, aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Tu ne veux pas t'occuper de ta vieille mère, tu la traites de sorcière. Mais moi, je dis toujours, surtout nous les femmes, si moi j'ai des enfants, ben, je les ai élevés avec ma mère. La maman, elle est toujours là à aider sa fille à élever les enfants. Donc, toi, comment tu peux accuser ta grand-mère de sorcière? Hein? Pendant que ta grand-mère, c'est elle qui a fait que toi tu sois, elle et ta mère, elles ont fait que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ton grand-père et ton père ont fait que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu sais combien de fois peut-être qu'il n'y avait pas d'argent pour payer ton dossier à l'école, mais ta mère est partie prendre de l'argent auprès de sa maman, ton père est parti prendre de l'argent auprès de son père pour pouvoir t'aider. Mais aujourd'hui que tu travailles, toi tu les accuses de sorciers. Pourquoi non mon frère? Pourquoi ma soeur? Pourquoi vous voyez la sorcellerie partout? Le sorcier là-même, il va te manger que tu as quoi? Le sorcier là-même, il va te manger que tu as quoi? Vous allez toujours chez des gens là qui vous racontent du non-sens. Ces gens-là font prier, jeûner, prière pour te donner visa. Mais pourquoi il y a encore des gens dans sa famille en Afrique là-bas? Lui, il ne peut pas d'abord faire voyager tous ceux qui sont dans sa famille avant de donner le visa à toi. Non, mais réfléchissons un peu. Qui veut la pauvreté dans sa famille? Parce que moi, aujourd'hui, là, si je gagne à l'auto, 6,49 là, hein? Si je gagne au 6,49 aujourd'hui, je ne vais pas d'abord aller donner aux voisins. Non! Je vais d'abord aller chez moi. Je vais enlever toute la pauvreté dans ma famille. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais d'abord finir le malheur qui est dans ma famille. Et puis après, je vais penser aux voisins. Ce n'est que comme ça. La nature est comme ça, l'être humain est comme ça. Je ne vais pas d'abord laisser mon mari, mes enfants affamés avant que je donne aux voisins. Non, je gagne un jackpot. Ben, je vais d'abord aider mes soeurs, les enfants de mes soeurs, même mes voisins, même les gens que j'ai grandi avec. Je vais les aider. Vous voyez? Mais moi, vraiment, cette affaire de sorcellerie-là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aider les autres tout simplement parce qu'ils les accusent de sorciers. Et les vieilles, les vieux sont laissés à eux-mêmes. On voit beaucoup dans les vidéos. J'avais vu, je pense, au Burkina Faso, les femmes. Il n'y a que les femmes, plusieurs femmes, elles sont accusées de sorcières. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles ne peuvent plus fournir dans la société. Mais quand elles fournissaient, ce n'étaient pas des sorcières, non? Alors, où sont ces enfants-là que ces femmes-là ont fournis? Off. Ils sont où? Où sont leurs petits? Et ce sont vos petits-enfants, vos propres enfants qui vous accusent de sorcières. Toutes ces femmes-là, elles sont là. Il y a un monsieur, que Dieu ait toujours la main sur lui, qui a eu l'initiative de prendre ces femmes-là en charge, de leur donner ne fût-ce qu'une place pour dormir, un petit quelque chose pour manger. Non, mais mes frères et sœurs, réveillons-nous, non. Réveillons-nous, nous sommes en l'an 2019. N'oublions pas, vous là, qui ne voulait pas rattraper Inès. Toi non, ma soeur, tu fêtes les 38 ans. Depuis toi, tu as commencé à fêter 38 ans là. Tes enfants là, ton enfant aussi a déjà fêté 3-4 fois. Ma chérie, n'oublie pas qu'à chaque fois que toi tu fêtes, que ton enfant fête un anniversaire, c'est un an de plus sur ta tête. À chaque fois, mon fille a 10 ans, ton fils a 10 ans. Hein. Ça veut dire c'est 10 ans de plus sur ta tête. Depuis que tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Maman, le visage aussi là, ça ne retourne pas en arrière, ça avance. Même si tu mets toute la pâte de fond de thé là, tu vas beurrer ça, je ne sais pas comment. Maman, on vieillit, non? Venez nous retrouver aussi dans cette quarantaine là. Il n'y a pas mauvais aussi, c'est beau aussi. On est là, non? Mais vous êtes là 35 ans, ça finit pas. Laissez aussi la place à ceux qui viennent aussi pour prendre ces 35 ans là. Laissez aussi la place à ceux qui viennent pour prendre ces 38 ans. Depuis vous avez coincé les 38 ans là, vous ne voulez pas lâcher 38 ans. Évoluons un peu, grandissons un peu, aidons nos parents. Ne les oublions pas. Ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui, toi, ma chère soeur, tu ne voles pas, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es. Il y a mon frère là-bas en Côte d'Ivoire qui a chanté. C'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Puisque tu m'as fait, laisse-moi m'épanouir. C'est comme ça que moi aussi, je vais aider l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté, mais c'est une très belle chanson. Ok? C'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Alors, si toi, tu es quelqu'un aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a aidé. Le gars, il dit même, si tu es ministre,
c'est grâce aux députés. Donc s'il n'y avait pas un député qui t'a voté, tu n'allais pas être ministre. Si tu es chauffeur, c'est grâce aux receveurs là derrière. C'est eux qui ramassent ta recette pour que toi tu puisses continuer à conduire ton bus et que tu fasses une bonne recette. Si tu n'avais pas quelqu'un derrière toi pour ramasser l'argent aux clients, comment tu allais faire? Tu conduis puis à chaque arrêt tu descends, tu vas prendre l'argent. On a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. N'oublions pas ces gens-là qui ont fait de nous des femmes respectables que nous sommes aujourd'hui, des hommes respectueux que nous sommes aujourd'hui. Quand tu passes dans un magasin, même si tu vois que, mon Dieu, ces chaussures-là, ça brille. Comme disait ma mère, avoid que tes yeux, tes mains ne suivent jamais tes yeux. Alors, si nos mains ne suivent pas nos yeux, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Moi, ma mère a toujours dit, quand tu vois quelque chose, même si tu aimes ça, mais ne laisse jamais ta main suivre tes yeux. Parce que si ta main suit ton œil, tu vas, après quelques minutes, on va t'appeler voleur. Parce que tu t'es laissé dans la convoitise. Aidons les gens qui nous ont aidés. Ne les accusons pas de sorciers parce qu'ils sont vieux. Car nous tous, on est dans le processus de vieillissement. C'est ça le problème. On est tous dans le processus de vieillissement. La machine a déclenché depuis qu'on a été conçu. Voilà. La machine a déclenché depuis le jour que notre mère nous a conçus. Donc après ça, on était fœtus, après ça on est devenu un bébé, après ça on est sorti du ventre de notre mère, après ça on a fêté notre premier anniversaire jusqu'à 40 ans aujourd'hui, n'est-ce pas non maman? Alors comment est-ce que toi, donc tu t'es fait tout seul? Pourquoi seulement quand tu travailles l'argent, toi tu trouves qu'il y a sorcier dans ta famille? Parce que tu ne veux pas les aider? Comment toi une femme tu peux te lever et puis essayer de retirer un pagne chez la vieille mère? En tout cas ma soeur, cette soeur là, je ne sais pas si elle a une mère, mais elle est une mère aussi des enfants. J'espère que ces enfants, un jour, ne la traitera pas comme ça. Parce que sachez-le, tout ce qu'on fait, c'est ce que l'exemple que nous donnons à nos enfants autour de nous. Nous allons reporter ça. Nos enfants, si tes enfants te voient que tu n'aimes pas ta mère, mais tes enfants ne vont pas t'aimer un jour, toi aussi. Aujourd'hui, ils font semblant parce qu'ils sont tes enfants, ils sont petits. Mais un jour, ils vont copier le même comportement. Ils vont voir que toi, tu as maltraité ton père. Eux, ils ne vont pas être gentils avec toi non plus. Montrons un bel exemple à nos enfants, à notre entourage. Aimons ces gens-là, parce que ces gens-là nous ont aimés. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont mauvais. Alors voilà. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de cliquer, de liker et de partager. Laisse-moi aussi un petit commentaire. Porte-toi bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.